pain sans gluten, on va pétrir donc des farines, évidemment, qui ne contiennent pas les protéines qui forment le réseau glucideux, ce qu'on appelle communément le gluten. Ici, on a la farine de maïs, la farine de riz, la farine de teuf. On va agrémenter avec des gélifiants, comme le xanthane, le guar. Là, on a un peu de psyllium. On va mettre de la levure de boulanger et on peut aussi, si on veut, mettre la poudre levante, ce qui est mal appelé levure chimique, mais on n'a pas le droit d'appeler levure chimique, pour donner un petit développement gazeux. On va travailler à la feuille avec une eau qui sera à 30 degrés et c'est des pâtes souples. C'est une espèce de pâte à cake en texture. On ne cherche pas du tout à avoir une pâte comme un boulanger pour essayer de l'avoir. Ce n'est pas du tout le même principe. Donc les gélifiants ont fait leur effet. On voit qu'on a une pâte qui se tient quand même. Donc ça, c'est dû aux différents gélifiants. On va cuire très souvent en moule. On va évidemment peser pour avoir une masse bien régulière. Donc je vais mettre 350 grammes. Et ensuite, on va lisser à l'eau. Alors on sent la farine de riz, puisqu'il y a vraiment en plus grosse quantité. Mais j'ai agrémenté de farine de teuf pour donner un petit peu de goût. Donc ensuite, à l'aide d'un pinceau ou directement avec la main, on va venir lisser avec l'eau jusqu'à avoir une forme à peu près plate. On la met légèrement en dôme et on va mettre en après environ 30 à 40 minutes à 30 degrés. Donc comme vous avez pu le vérifier, il n'y a pas de pointage, c'est directement pétri, on le met directement en moule. Le pain sans gluten est maintenant poussé. Je vais juste l'humidifier très légèrement avec un pinceau ou un spray afin de coller les graines et de le mettre en cuisson. Il va cuire à peu près 30 minutes. Le pain est sorti du four, on lui a laissé un bon ressuage sur grille. On va couper pour vérifier l'intérieur, si on a quand même quelques petites alvéoles. Bon, évidemment, ce sera des alvéoles très régulières. Donc voilà, on arrive à avoir quand même quelques petites alvéoles. Donc une texture qui va un petit peu pain de mie, mais pour quelqu'un qui ne peut pas manger de protéines qui créent le gluten, c'est quand même intéressant.